strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois de juin concernant les natifs de la Vierge. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois, quel va être le sujet principal de votre préoccupation durant le mois de juin, et en fin de tirage, un message, des conseils, des runes pour vous permettre de tirer le meilleur parti justement de ce mois de juin natif de la Vierge. Comme à l'accoutumée, je prépare les cartes. Vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. C'est parti. Alors, concernant les énergies, vous avez des énergies de pureté et de glace. Vous avez également, donc c'est la carte 33, la carte de la construction. Donc il y a des énergies un petit peu bloquantes pour vous, natifs de la Vierge, durant ce mois de juin, qui vous mettent dans un gel d'une situation particulière, mais qui est due sans doute peut-être à un excès de pureté de votre part. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre un projet parce que vous avez un petit côté perfectionniste, vous voulez que tout soit bien planifié et ça bloque un petit peu votre avancée. Alors que vous auriez des opportunités pour faire avancer ce projet dans la matière durant ce mois de juin. Donc voilà, soit vous temporisez les choses, soit votre excès de besoin de planification et de pureté, de perfection bloque ce projet. On va voir. On va voir. Au niveau de votre principal sujet de préoccupation, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle de sincérité, nous parle de trancher et nous parle effectivement de conflit intérieur, sans doute justement par rapport à ce besoin de perfection outrancier que vous ressentez vis-à-vis d'un projet. C'est ça qui bloque et c'est ça que vous voulez couper en pensant que votre projet va se mettre en place. Non. Ce qui vous freine vraiment, c'est pas de tout prévoir ou que vous n'ayez pas tout prévu. C'est le fait que vous êtes dans une démarche de réflexion pour tout prévoir et que la mise en œuvre soit parfaite. Un projet connaît des hauts et des bas. Il y a forcément des choses auxquelles vous ne pensez pas actuellement parce que vous n'êtes pas dedans. Et le fait d'être dans cette pureté, cette planification à outrance, vous force à avoir la tête dans le guidon et à ne pas voir que vous allez peut-être dans le mur ou que vous n'êtes pas aligné avec votre chemin de vie natif de la Vierge. C'est très important. Donc ça va vraiment être important pour vous d'avoir ce déclic durant ce mois de juin où la perfection à laquelle vous vous tenez énormément et qui est aussi une de vos forces va être là un élément qui va jouer contre votre réussite. Au niveau de vos rêves, de vos ambitions, c'est le 5 d'épée. Alors, comment vous dire que vous êtes un petit peu trop dans le mental, natif de la Vierge? Il y a pour le moment aucun émotionnel. C'est froid, c'est pur, c'est perfection. Perfection est source de succès. Eh ben non. Ce que l'on vous dit ici, c'est que perfection est source de souffrance. La 5 d'épée, c'est
la carte de la rupture et des traumatismes enfantins. Vous êtes, alors enfantin, de l'enfance, hein, pardon. Vous êtes sans doute bloqué dans une situation pour le moment où vous essayez d'envisager toutes les solutions possibles et inimaginables à un problème. Et c'est comme si ce problème n'existait que dans votre tête, en fait. Donc vous êtes en train d'essayer de résoudre un problème qui n'existe pas. Forcément, ça vous bloque. Et en plus, vous essayez de trouver une solution parfaite. Parce qu'une petite solution à 2 balles, ça vous convient pas, natif de la Vierge. Donc là, on va voir avec ce qui est pertinent pour vous de travailler. Je pense qu'on va partir sur quelque chose peut-être d'émotionnel, de ramener de l'émotionnel dans votre vie durant ce mois de juin, parce que pour le moment, le mental vous dessert. Au niveau de votre monde occulté, on vous parle d'intuition, on vous parle d'émotion. C'est exactement ça. Vous êtes dans une réflexion à outrance, sans prendre le temps d'écouter votre voix intérieure, votre sacralité intérieure, native de la Vierge. Et elle va se rebeller durant ce mois de juin. C'est important pour vous, c'est majeur. C'est un arcane majeur, la Lune. Et la Lune, c'est ce qui est caché. Donc, c'est l'émotionnel qui est caché et qui est en plus dans votre monde occulté. Donc, très clairement, vous ne voulez pas écouter votre petite voix intérieure et votre féminin sacré, natif de la Vierge. Il y a quelque chose de l'ordre de blessure de l'enfance qui vous empêche de lâcher prise et de prendre de la hauteur. Très clairement, ça vous serait pourtant bénéfique de prendre un petit peu plus de hauteur, de lâcher prise par rapport à cette capacité de réflexion qui jusqu'à présent est votre force, oui, mais qui là dessert vos intérêts. Ce qui fait votre force, c'est la force, justement. Vous êtes un signe qui savez passer en force parce que vous avez l'habitude de jalonner votre chemin et de planifier, d'être dans la maîtrise du projet. Dès lors que vous rentrez dans l'émotionnel, dans la communication, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Et là, très clairement, on vous dit que oui, c'est une force, le passage en force, mais pas forcément tel que vous l'envisagez habituellement, pas dans la réflexion. Votre force, c'est justement ce côté léger. Alors c'est difficile, c'est une sensation qui est assez particulière, mais en fait, c'est comme si on vous disait, mets un pied en avant, et le deuxième suivra, et le troisième. Et en vous retournant, vous verrez que le projet a abouti. Alors il n'a pas forcément abouti tel que vous l'idéalisiez, mais il a abouti. Alors que là, il n'aboutit pas. Parce que vous êtes dans l'idéalisation d'une situation native de la Vierge. Une situation, justement, que vous voulez idéale par rapport à des blessures de l'enfance ou du passé qui vous ont amené à mettre en place des projets bancals. Oui. Vous pensez que c'est banco à partir du moment où vous réfléchissez bien et que vous planifiez tout. Non. Pas au mois de juin natif de la Vierge. Là, ça vous dessert, au contraire. Ce qui est bon pour vous de travailler encore, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est la chaleur, l'amitié
et la sincérité. La sincérité, parfois, c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfait, natif de la Vierge. Je ne sais pas si vous le savez, mais la perfection n'existe pas. Au contraire, notre perfection réside dans la somme de nos imperfections. Et là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est de travailler justement cette sincérité, cette émotionnel qui n'est pas présent jusqu'à présent. On vous dit de ramener du sentiment, de l'émotionnel dans votre vie et de sortir de ce mental qui vous enferme et vous oppresse et vous oblige quelque part à être dans le passage en force. Alors oui, vous avez l'habitude de le faire, oui, vous savez faire, mais vous y laissez une énergie et vos projets mettent un temps infini à s'incarner dans la matière. Alors qu'avec un petit peu plus de légèreté et avec une volonté d'être moins dans la perfection, vous réussiriez tout autant, si ce n'est mieux, natif de la Vierge. En ce qui concerne votre motivation cachée, on voit que la motivation cachée, c'est de retrouver l'équilibre entre votre cœur, votre corps et votre âme. Vous avez en plus conscience qu'il n'y a pas assez de cœur dans votre vie. Et que vous voudriez prendre des décisions émotionnelles sans que cela impacte votre émotionnel. Alors c'est compliqué parce que là, ça parlera pas à tout le monde, c'est clair. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous avez perdu votre connexion à vos 3 dimensions et que le mois de juin est un mois idéal pour retravailler cette connexion. De ne pas vous laisser influencer par les énergies et les énergies tierces qu'il y a autour de vous, mais parce qu'en fait, vous vous prenez la tête avec ces énergies tierces. Elles vous font des réflexions, des petits pics, alors soit de façon consciente ou inconsciente, mais vous en faites une montagne, vous faites une tempête dans un verre d'eau. Lâchez! Ça va pas être très joli ce que je vais dire, mais en gros, pétez un coup, quoi. Oui, ça sera pas parfait, mais ça sera beau de même. Même de même. Ça parlera à certains. Même de même, on me dit. Alors c'est même peut-être c'est peut-être identiquement je m'aime, ce que les guides me disent. Oui, ça sera pas parfait, mais vous aimerez, vous kifferez quand même. Voilà, même de même. Eh ben, je viens d'apprendre une expression. Merci Mingy. Et vous avez là vraiment l'opportunité de kiffer et de sortir de ces schémas traumatiques qui sont liés à des réflexions qu'on vous fait, qui ravivent des blessures de l'enfance. Laissez parler votre émotionnel. Ne soyez pas dans la rigidité à outrance ou dans le passage en force, mais plutôt dans une force tranquille. Au niveau de l'enrichissement que vous pouvez escompter durant ce mois de juin, on vous parle de sensualité, on vous parle de secrets révélés et de puissance retrouvée. De puissance retrouvée dans une certaine forme de solidarité. Alors,
C'est pas la solitude, au sens néfaste du terme, mais la solitude quand on est bien avec soi-même. C'est cette reconnexion, justement, entre l'émotionnel et le mental. Ramener de l'émotionnel dans votre vie va vous permettre, justement, de retrouver votre puissance et d'incarner dans la matière vos projets en vous faisant plaisir en plus. Vous allez en plus aimer ça. Parce qu'effectivement, il y a une puissance qui est là, qui revient à vous, qui est votre force habituelle, et que là, quelque part, vous avez un peu perdu parce que vous ruminez des réflexions qu'un entourage ou qu'un environnement vous a fait et qui vous amenait à prendre conscience d'une certaine forme d'impuissance. Mais cette impuissance est liée à des blessures de l'enfance. En fait, ces personnes, elles ont appuyé là, alors peut-être consciemment ou inconsciemment, hein, mais elles ont appuyé là où ça fait mal. Et c'est important pour vous d'en avoir conscience parce que ça vous permet justement d'être en capacité de ramener plus d'émotionnel dans votre vie et de soulager ces souffrances, de sortir de ce cycle émotionnellement douloureux pour ne garder que l'émotionnel plaisant. En ce qui concerne le fruit de votre expérience, on voit que vous avez une bonne vision à long terme, native de la Vierge. Et oui, c'est votre capacité à tout planifier justement pour mener à bien un projet. Vous avez l'habitude justement de jalonner votre vie pour mener à bien ce projet. C'est une de vos forces. Donc cette force-là, elle est toujours là et elle sera toujours là. Avec un petit peu plus de légèreté et de joie dans votre vie, ça va être extrêmement plaisant les mois qui vont s'annoncer à vous. Alors que si justement vous êtes dans la rupture continuelle, dans la séparation entre ce mental et cet émotionnel, vous allez être comme la créature de cette carte. Vous allez rester dans des idées chimériques qui ne s'incarneront jamais dans la matière, quelle que soit la bonne planification que vous pouvez avoir. Donc ça vaut le coup pour vous d'écouter votre émotion et de la laisser parler durant ce mois de juin pour sortir justement de cette glace et de passer de ce côté visionnaire, maître nombre numéro 11, à ce côté incarnation dans la matière, maître nombre numéro 33. Vous avez l'opportunité de le faire. Saisissez cette chance, native de la Vierge. Saisissez-la. Et l'évolution, c'est... Alors, vous ne deviendrez pas un signe tout feu tout flamme du jour au lendemain, natif de la Vierge. Vous inquiétez pas. Pour vous, vous avez le sentiment que dès que vous laissez rentrer votre émotionnel dans votre vie, c'est le Bronx, le bazar, le chaos. En fait, non, vous êtes un signe de terre, natif de la Vierge. Ça ne peut que assouplir un côté qui peut être rigide. Pas aussi rigide que les Capricornes, mais rigide dans le fait qu'on passe une étape après l'autre. Là, vous allez être capable d'être toujours dans la prudence, d'être dans la planification, mais une planification qui aura un cadre beaucoup plus souple et qui vous permettra justement d'avoir une adaptabilité à une situation qui va évoluer beaucoup plus importante. Votre force de planification va justement être la base solide
pour pouvoir incarner dans la matière ce projet qui vous tient à cœur, qui pour le moment n'aboutit pas, parce que vous êtes coincé dans une réflexion à outrance et que vous refusez d'écouter votre intuition, alors que si vous ramenez un peu d'émotionnel dans votre vie, ça va être tout de suite beaucoup plus plaisant et vous allez réinitier un mouvement d'incarnation dans la matière qui va vous permettre justement de lever et de mettre fin à des blocages et à une situation d'attente, sans pour autant renier qui vous êtes. Il se peut pour certains et certaines d'entre vous qu'il y ait besoin aussi d'une formation ou d'un apprentissage par rapport justement soit à ce projet ou soit par rapport à votre émotionnel. Peut-être que vous ne savez pas faire, dans quel cas on vous dit prenez conseil auprès des bonnes personnes, que ce soit des professionnels de santé, qui pourraient vous amener justement à résoudre ces blessures de l'enfance, ou à un thérapeute qui vous aide justement à lâcher prise et à prendre du recul, peut-être en vous ancrant plus dans le moment présent et en cessant d'être dans un futur limitant. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va passer, natif de la Vierge, au conseil runique ou au message runique. Alors, qu'est-ce que... Ouais. Est-ce que tout a été dit concernant les cartes? Oui, effectivement. Donc, message et conseil. Ah! Il y a un conseil qui est lié directement à votre intuition, votre émotivité. Alors, on vous dit que c'est là la clé de votre bonheur. Vous avez la rune Wunyo. La rune Wunyo, c'est le bonheur, le don, l'amour. Donc là encore, on insiste bien sur le fait de ramener de l'amour dans votre vie. C'est la victoire et la prospérité, mais la victoire émotionnelle. Donc vous avez l'opportunité, natif de la Vierge, durant ce mois de juin, en faisant appel sans doute à des personnes qui ont des bons conseils à vous donner, à ramener beaucoup plus d'intuitif, d'émotionnel dans votre vie, beaucoup plus d'amour de vous-même et de don de vous-même dans la bienveillance. Ça va vous réussir. Et on vous parle encore de Berkana, donc la féminité, l'émotionnel. Berkana, c'est vraiment la femme qui prend soin d'elle, qui prend soin de son féminin sacré, qui prend soin de son émotionnel, qui ne se traite pas dans une force outrancière. Donc pour les personnes, hommes, qui regardent le tirage, on vous dit d'équilibrer votre pareilling et de ne pas être dans le passage en force, justement parce que tant que vous serez dans le passage en force et dans la réflexion outrance native de la Vierge, vos projets stagneront. Et pour les femmes, on vous dit de ramener un petit peu plus de yin, d'énergie yin dans votre vie, d'être un peu plus dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'arrêter d'être dans une sorte de sacrifice ou de pénitence, de mentalisation à outrance, parce que ça ne vous réussit pas et surtout, ça ne fait pas avancer vos projets plus vite. Vous en avez en plus conscience. Donc levez le voile sur votre part d'émotion, sur votre part de yin, votre part d'intuitivité. Ça ne peut vous être que bénéfique durant ce mois de juin. Et là, il y a vraiment la possibilité pour vous, natifs de la Vierge, d'enclencher un nouveau cycle,
puisque vous avez la rune. Le dernier conseil ou le dernier message qu'on vous donne, c'est la rune Féu, qui est la rune mère. Donc là, on voit que le yin est extrêmement présent et va l'être encore plus durant les mois à venir, mais également est important si vous voulez incarner dans la matière un renouveau et ce projet qui vous tient tant à cœur. Donc c'est un projet quand même qui est assez innovant et qui peut être effectivement perturbant, c'est pour ça que vous vous enferrez dans le mental. Au contraire, vous ne savez pas où vous allez, c'est justement là l'intérêt de ce projet. C'est justement la leçon qui va vous permettre d'évoluer, de cranter et de pouvoir incarner par la suite dans la matière des opportunités qui vont se présenter à vous de façon beaucoup plus facile en ayant une organisation qui sera complètement en adéquation avec la réalisation et l'accomplissement de vous-même. C'est vraiment pas mal du tout. Si vous arrivez à bien travailler votre émotionnel et à vous faire confiance, à écouter votre intuition, ça va être extrêmement payant, non seulement dans cette année 2025 de fin de cycle, mais encore plus en 2026-2027. Il se peut même que certains d'entre vous, ça puisse parler à des personnes qui ont des responsabilités politiques et qui vont être amenées à mettre un petit peu plus de souplesse dans une situation dont vous allez récolter les fruits au moment d'échéances politiques, on me dit. Alors, je pense que ça peut être les législatives ou la présidentielle. Alors, peut-être que vous briguez un poste de président ou de présidente, soit d'une association ou soit dans une société. Mais en tout cas, il y a quelque chose de majeur que vous enclenchez, dont vous avez la possibilité d'enclencher durant ce mois de juin par rapport à de l'émotionnel, qui va faire que vous allez être perçu par autrui de façon beaucoup plus sympathique et en même temps d'avoir ce côté maternel sécurisant. C'est tout bénéfice pour vous, natif de la Vierge. Voilà le tirage qui est le vôtre durant ce mois de juin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.